بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 8 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 8 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'ouvrage de Cheikh Abdurrahman Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, on s'est rendu au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Afou, Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Donc l'auteur, rahimahullah, a cité ces trois noms ensemble car ils indiquent des significations proches l'une de l'autre. Et ici, c'est l'occasion de citer une règle qui concerne les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent indiquer le même attribut, mais pas exactement la même signification. Mais ils peuvent indiquer le même attribut, comme l'exemple qu'on a déjà vu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent le même attribut qui est l'attribut de Rahma. Également ici, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Les deux indiquent l'attribut de l'Maghfira. Al-Maghfira, le pardon. C'est pour ça, Al-Ghafour, on peut le traduire par le pardonneur. Et Al-Ghaffar, on peut le traduire par le très pardonneur. Ce sont des traductions approximatives pour rapprocher le sens, mais sinon, la compréhension juste, c'est à travers l'explication des significations de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une règle importante que plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent indiquer le même attribut, comme Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'ali. Tous ces noms indiquent l'attribut de l'Ulu, l'élévation. Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Tous ces attributs indiquent l'attribut de l'Qudra, l'omnipotence, et ainsi de suite. Un autre point très important qu'il faut réaliser dans notre étude des noms parfaits et des attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala découlent de ces noms et de ces attributs, contrairement à la créature. Ces noms et ces descriptions découlent de ces actes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, il est décrit par la création. Son attribut, c'est la création. Donc les actes de création découlent de son nom et de son attribut. C'est pas parce qu'il a créé qu'il a été appelé le créateur. Contrairement à la créature. La créature, quelqu'un, si on prend un individu, on ne pourra pas le décrire par le courage jusqu'à ce qu'il fasse preuve de courage dans une situation au moins. Mais en général, il faut qu'il soit courageux dans plusieurs situations. Donc, la vraie description de la créature et le nom qu'elle mérite bien, c'est il vient
après ses actes. Il découle de ses actes. C'est pour ça que quelqu'un il peut s'appeler Jamil alors qu'il est laid. Qu'il est laid réellement. Donc on dit que il ne porte pas bien son prénom. Ou son prénom ne lui correspond pas. Et ça, c'est pas valable pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'inverse qui est vrai. Taïb. Pour revenir à le nom d'aujourd'hui, il a dit, rahimahullah, Cheikh Abdurrahman Sa'di, il a dit Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Al-Afou, on peut le traduire par l'absoluteur ou par l'indulgent. Et on va voir la différence entre l'Afou et le Maghfira. Donc il a dit Al-Afou, Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Donc ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent tous son pardon et son absolution et son indulgence. Il a dit Alladhi lam yazal wa la yazalu bil afwi ma'rufa wa bil ghufrani was safhi an ibadihi mawsufa subhanahu wa ta'ala. Donc Allah n'a cessé d'être décrit. Allah n'a cessé d'être décrit par l'absolution. Il est connu par cela. Et également, il ne cessera jamais d'être le pardonneur, l'absoluteur. Kullu ahadin muttarrun ila afwihi wa maghfiratihi kama huwa muttarrun ila rahmatihi wa karamihi. Chaque personne est dans un besoin absolu de son absolution et de son pardon, de la même manière qu'ils sont tous dépendants de sa miséricorde et de sa bonté et générosité. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le pardon et l'absolution pour celui qui réunit leurs conditions. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le pardon et l'absolution des péchés, lakin pour celui qui a réuni leurs conditions. Allah Azza wa Jalla dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Dans le sens approximatif, Allah dit je suis très absoluteur, je suis très pardonneur pour quiconque se repent, croit, fait le bien, puis s'engage sur le droit chemin. Donc l'auteur, rahimahullah, a cité ce verset dans lequel sont citées les conditions de l'acceptation, les conditions de l'acceptation du repentir, les conditions avec lesquelles on bénéficie du pardon et de l'absolution de nos péchés. Wa inni la ghaffarun, Allah est très pardonneur. Ghaffar, c'est siratun min siyaril mubalagha. C'est une forme d'exagération, comme on l'a vu précédemment. Les formes de l'exagération, nous avons fa'alun, mif'alun, fa'ulun. Ibn Malik rahimahullah dit fa'alun أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفعل. Donc nous avons fa'al comme ghaffar, comme tawwab. Nous avons mif'al et nous avons fa'ul et fa'il comme la plupart des noms. La plupart des noms d'Allah, ils sont sur cette forme de fa'il, Rahim, Karim, et ainsi de suite. Et fa'il,
À ma connaissance, il n'y a pas un nom d'Allah qui est sur cette forme. On dit de quelqu'un qu'il est Khasim. Il se dispute beaucoup. Khasim. طيب. Donc, Allah Azza wa Jalla dit wa inni laghaffarun liman taba. Donc Allah il pardonne à qui il se repent. À celui qui se repent de son péché. Il délaisse le péché. Il n'y a pas de repentir sans délaisser le péché. Il le regrette. Il n'y a pas de repentir sans le regret. Et il met la ferme intention de ne plus jamais retomber dans ce péché. Ainsi, il aura accompli le repentir. Le repentir qu'Allah accepte. Et quand c'est le péché vis-à-vis de la créature, il faut également réparer le mal ou demander le pardon de la créature. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ce qu'il y a entre toi et la créature. Il pardonne ce qu'il y a entre lui et toi. Mais la créature, il faut qu'elle te pardonne ou que tu lui rendes ses droits. Celui qui a volé, il doit rendre ce qu'il a volé à la personne, et ainsi de suite. Celui qui a calomnié ou qui a fait de la médisance sur quelqu'un, il faut qu'il lui demande pardon. Sauf dans le cas où il craint que ça va donner lieu à un mal plus grand. Il y en a des fois, si tu viens voir la personne, tu lui dis « Hier, j'ai parlé de toi en mal, j'ai dit de toi telle chose et telle chose, pardonne-moi », elle peut te détester à vie. C'est pour ça les savants ils précisent que dans le cas où on craint que ça donne lieu à un mal plus grand, alors à ce moment-là, il suffit de lui faire dua et de dire du bien d'elle dans les assises où la personne a dit du mal de cette personne. Donc ça c'est taba. C'est seulement wa inni laghaffarun liman taba. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa amila salihan, il croit, il se repent, il croit et il fait le bien. Donc il répare si c'est un mal et il fait le bien, il se maintient sur cette voie, la voie de la guidée. Il s'engage sur le droit chemin. Qu'Allah nous accorde le repentir sincère de tous nos péchés. Donc ça c'est ce que l'auteur rahimahullah a dit par rapport à ces trois noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Afou. Le premier c'est l'Afou. Al-Afou, comme j'ai dit, il est tiré de l'Afou. Al-Afou, il est tiré de Al-Afou. Et parmi les significations de l'Afou, Al-Afou, ça indique le fait de cacher et de couvrir une chose. Afa, il a couvert ou il a caché. Afwan, j'ai parlé de l'ghafr. Al-ghafr. Al-ghafr, c'est de cacher ou de couvrir une chose. D'où on appelle al-mighfar. Al-mighfar, le casque que porte le guerrier sur sa tête pour se protéger. C'est une armature de la tête, une armure de la tête avec laquelle il se protège dans les combats. Ce casque, on l'appelle mighfar parce qu'il cache, il couvre. C'est de là que c'est pris al-maghfira.
Par contre, al-afu, il est pris de l'effacement. Il est pris de l'effacement. C'est pour ça al-afu, il est plus fort que al-maghfira. Al-afu, il est plus fort que le maghfira. Car effacer et anéantir complètement et supprimer le péché est plus fort que de le cacher. Le cacher, il est toujours existant. Il est toujours inscrit. Lakin, la personne ne subit pas ses conséquences. La personne ne subit pas les conséquences du péché. Les conséquences, quand Allah y pardonne, elle ne subit pas ses conséquences dans l'akhira. Elle ne sera pas punie quand Allah a pardonné. Et ça indique la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il pardonne, il ne punit pas la personne pour son péché. Par contre, l'afu, c'est l'effacement complet du péché. Il est inexistant dans ton livre. Ça, c'est l'afu. Et ça, c'est la signification qu'a l'afu quand il est cité tout seul. Quand il est cité avec le maghfira. Comme le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Allah est absoluteur et pardonneur. Ici, ça veut dire Allah, il couvre les péchés du serviteur et il les efface. Donc chaque nom va avoir une partie de la signification. Par contre, quand l'afu est cité tout seul, ou le maghfira, l'afu il est cité tout seul, ou le ghafour il est cité tout seul, c'est celui qui pardonne les péchés. C'est pour ça qu'on peut traduire même l'afu par le pardonneur ou l'absoluteur, quand il est cité tout seul. Mais quand c'est cette nuance, c'est quand les deux sont cités. Quand les deux sont cités ensemble, car ils ne peuvent pas être synonymes. Donc forcément, il y a une nuance, et c'est celle-là. Comme le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla dit ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ, il sera ainsi quant à celui qui est agressé et qui se rend justice de manière similaire, puis se trouve victime d'une autre agression. Allah viendra à son secours, car Allah est si Inna Allah la'afuun ghafour, car Allah est absoluteur et il est le pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui subit un mal, elle a le droit de se venger, mais que la vengeance soit égale au mal qu'elle a subi. Et tout dépassement est une injustice. Lakin de patienter et de pardonner, quand ce pardon donne lieu à une réforme, ceci est meilleur pour le serviteur. Parce que déjà, punir ou se venger une vengeance égale, ça c'est très difficile de le réaliser. En général, la personne, elle va tomber dans la transgression quand elle se venge. Et elle va dépasser ce qui lui est autorisé. Et quand elle pardonne, c'est elle qui tire le plus grand profit dans ce bas monde au niveau du cœur. Car quand tu pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala, le reconnaissant par excellence, il te rétribue, il te récompense sur ce pardon avec des sens élevés de la foi dans ton cœur.
et des sens de bonté dans ton cœur. C'est pour ça, ceux qui se vengent, en général, ils ne sont jamais tranquilles. Et l'apaisement et la sérénité, tu ne la retrouves que quand tu pardonnes. C'est pour ça, pas tout ce qui est autorisé est la meilleure option. Lakin, ça reste autorisé. Mais quand tu regardes la guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses nobles compagnons, tu vas trouver qu'ils pardonnaient. Sauf quand le pardon, il ne donne pas lieu à une réforme et un bien. Je vous cite un cas concret. Quelqu'un qui conduit sa voiture avec une vitesse excessive, et il fait ça souvent. Si il renverse une personne, il n'est pas demandé de lui pardonner, car lui pardonner, c'est l'encourager à continuer à faire ce mal. Lakin, quand est-ce que le pardon est meilleur et demandé? Celui-là, il faut le punir, il faut le traîner en justice afin qu'il paye son crime ou son erreur. Il faut qu'il paye afin de l'arrêter de continuer à faire ce mal. Là, quelqu'un qui n'est pas récidiviste, à qui c'est arrivé une fois, et par manque d'attention, il a fait un accident, celui-là, lui pardonner est meilleur. Lui pardonner est meilleur. Aussi, il faut savoir que l'afou d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux catégories. L'afou, il est de deux catégories. Une absolution générale qui englobe toutes les qui englobe tout le monde, les croyants ainsi que les mécréants, les bons ainsi que les mauvais, les justes ainsi que les injustes. C'est une absolution qui englobe tout le monde. Et cette forme d'absolution, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde un délai à ceux qui commettent les péchés et qui transgressent, et il leur accorde un délai, et il ne les prend pas par leurs péchés immédiatement, et même il leur accorde de ses faveurs dans ce bas monde. Il leur accorde de ses faveurs dans ce bas monde, de ses ni'am et de ses bienfaits dans le bas monde. Il leur accorde la santé, il leur accorde la richesse, et il leur donne parmi ses bienfaits dans ce bas monde. Il ne les prend pas par leurs péchés et leur associationnisme et leur mécréance instantanément. Ça rentre dans l'afou d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une deuxième catégorie qui est l'afou al-khas, une absolution spécifique aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala croyants, qui se repentent et qui demandent le pardon et qui l'invoquent et qui l'adorent quand ils sont touchés par des épreuves et qui patientent face au décret amer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se repent parmi eux, un repentir sincère qui englobe toutes ces conditions et qui n'est pas accompagné d'insistance sur le péché, Allah lui pardonne ses péchés, quel que soit son péché. Il lui pardonne même la mécréance, il lui pardonne même l'associationnisme, il lui pardonne tous les péchés. Notez bien que les péchés vis-à-vis des créatures nécessitent toujours
de réparer le mal et le préjudice commis. Allah ne pardonne pas ce qu'il y a entre toi et la créature, sauf dans des cas exceptionnels. Quelqu'un qui s'est repenti un repentir sincère et un repentir très fort, et il n'a pas pu réparer le mal qu'il a causé aux créatures, Allah ne les laissera pas le jour du jugement dernier prendre de ses hasanats. Allah payera à sa place et leur donnera des hasanats de lui-même. Il ne laissera pas prendre des hasanats de ce serviteur sincère et véridique qui s'est repenti un repentir sincère, mais qui n'a pas pu réparer le mal. Par exemple, il n'a pas retrouvé la personne, ou la personne est décédée, et ainsi de suite. Ou il n'avait pas les moyens, quand c'est des biens matériels. Taïb. Donc Allah, il pardonne tous les péchés, subhanahu wa ta'ala, même l'associationnisme, même la mécréance, même celui qui insultait Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dans le sens approximatif, dit: ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, lui qui est l'absoluteur, le tout miséricordieux, ou lui qui est le pardonneur, le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et les portes du pardon et de l'absolution des péchés sont toujours, les portes d'Allah, du pardon et de l'absolution, sont toujours ouvertes devant les serviteurs. Et Allah a promis à celui qui se repent qu'il acceptera son repentir et qu'il lui accorde son pardon et son absolution. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Allah est pardonneur pour celui qui se repent et qui croit et qui s'engage et qui fait le bien et s'engage sur le droit chemin. Ça, c'est par rapport à ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala: Al-Afou, Al-Ghafour, le pardonneur, et Al-Ghaffar. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a cité le nom d'Allah, At-Tawwab. Il a cité le nom d'Allah, At-Tawwab. Il a dit: At-Tawwab, الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين. At-Tawwab, c'est parmi les noms d'Allah qui a la forme de Fa'al. Tawwab, Fa'al, c'est aussi une forme d'exagération. Fa'alun ou mif'alun ou fa'ulu. Donc Fa'al. At-Tawwab, on peut le traduire par celui qui accepte le repentir. Tawwab, il est dérivé de Tawba. Tawba, c'est le repentir. Et celui qui fait le repentir, on l'appelle le repentant. Là, on ne peut pas dire d'Allah qu'il est le repentant. Car Allah, c'est pas lui qui se repent, c'est lui qui accepte. C'est lui d'abord qui accorde et qui permet le repentir. Et ensuite le serviteur se repent, et ensuite Allah, il accepte le repentir. Celui qui accepte, ou celui qui accorde le repentir. Car ça comporte toutes ces significations, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Taïb. L'auteur, rahimahullah, dit:
الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين. Donc Allah, il est At-Tawwab, celui qui n'a cessé d'accorder le repentir à ceux qui se repentent et de pardonner les péchés de ceux qui reviennent vers lui. فَكُلُّ مَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Toute personne qui se repent à Allah, un repentir sincère, Allah lui accorde le repentir. فَهُوَ التَّائِبُ عَلَى التَّائِبِينَ. C'est lui qui accorde le repentir aux repentants et qu'il accepte d'eux. أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه. Et là, Cheikh, rahimahullah, il va mentionner ces deux formes de repentir qu'Allah accorde à son serviteur. Il a dit, premièrement, en leur facilitant le repentir et en orientant leur cœur vers lui, afin qu'ils reviennent vers lui. وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. Et par la suite, après que le serviteur se repent, après qu'Allah lui a permis le repentir et lui a facilité le repentir et lui a permis le repentir, le serviteur il se repent. Ensuite, Allah Azza wa Jal accepte de lui se repentir et absout ses péchés et les efface, subhanahu wa ta'ala. Et même, il transforme ses péchés en des bonnes actions. Et ça indique que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawwab, et que Tawba est un effet induit par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonté et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Accorde-nous le repentir, car t'es celui qui accorde le repentir, le très miséricordieux. Le très miséricordieux. At-Tawba dans la langue arabe, toujours important de connaître l'origine du terme. Dans la langue arabe, ça t'aide énormément dans la compréhension. Donc Tawba dans la langue arabe, ça vient du retour et du délaissement. Du délaissement d'une chose vers une autre. Du délaissement d'une chose vers une autre. Et le retour sur une chose vers une autre. Ça s'appelle At-Tawba en langue arabe. At-Tawba, ça signifie aussi le délaissement des péchés de la meilleure des façons. Le délaissement des péchés de la meilleure des façons. C'est pas seulement tu vas délaisser le péché, mais tu vas le délaisser de la meilleure des façons. Tu vas le délaisser avec regret, et avec remords, et avec ferme intention de ne plus jamais le refaire. Et tu vas te rattraper en réparant le mal et en faisant le bien à la place de ce mal que tu as commis. C'est pour cette tawba, ils ont dit, c'est le délaissement des péchés de la meilleure des façons. Et tawba, ils ont dit également, at-tawba, c'est la meilleure façon de s'excuser. La meilleure façon de s'excuser, c'est de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, vous comprenez que tawba, ça comporte des actes et non pas limité à des paroles. Tawba, ça comporte des actes également. À commencer par l'acte le plus important dans tawba, qui est l'acte
tout de suite, normalement, ça doit vous venir à l'esprit. C'est l'acte du cœur. C'est quoi l'acte du cœur dans Tawbah? Qui peut répondre à cette question? تفضل أخي نسيم. Le recueil. أحسنت بارك الله فيك. بارك الله في علمك وعملك. نعم. Donc Tawbah, c'est des actes et non pas seulement des paroles. Comme le remerciement, c'est aussi des actes. Tu remercies par les actes. Quelqu'un qui t'a rendu service, tu ne te limites pas à lui dire Barakallahu fik. Ça, c'est quand tu ne peux pas le remercier et lui rendre un service égal. Le Nabi alayhi salam, il remerciait de cette façon. C'est pas seulement Barakallahu fik. Barakallahu fik, comme dans le hadith, c'est quand tu ne peux pas rendre le service. Quelqu'un t'a donné un cadeau, tu lui donnes un cadeau égal ou supérieur. C'est ça le remerciement. Et si tu ne trouves pas, par manque de moyens, tu lui dis Barakallahu fik, et c'est suffisant dans ce cas-là seulement. C'est suffisant, c'est égal. C'est égal à toute faveur qui t'a été accordée par une créature. De lui dire Barakallahu fik. Barakallahu fik, c'est une formule, un dhikr, une adoration. Ça ne convient pas à un musulman de dire à quelqu'un merci. Ça, c'est une forme de politesse. Ça n'a pas le côté adoration qu'il y a dans l'expression Barakallahu fik ou Jazakallahu khayran. Kilahuma. طيب. Allah Ta'ala, parmi ses noms, At-Tawwab. At-Tawwab, car il est celui qui accorde à ses serviteurs la capacité de revenir à son adoration après avoir commis le péché. C'est celui qui facilite à qui il veut parmi ses serviteurs. Et ça, c'est toujours selon sa sagesse et sa science. Les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont selon sa science et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Donc il accorde le repentir à qui il veut parmi ses serviteurs en lui facilitant les actes qui vont faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, subhanahu wa ta'ala. Comme ça a dit l'imam Tabari. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tawwab. Il rend. On a vu tawba, ça vient de rujou'. Il rend à ses serviteurs. Il revient vers ses serviteurs. Il revient vers ses serviteurs avec l'absolution et le pardon de leurs péchés quand ils se repentent. Et même il leur accorde de sa bienfaisance et de sa bonté quand ils reviennent vers lui. Subhanahu wa ta'ala. Comme ça a dit Cheikh Sa'di rahimahullah dans le tafsir. Allah, il est At-Tawwab qui absout les péchés de ses serviteurs après les avoir menacés par le châtiment. Il leur pardonne le péché. Allah, il est At-Tawwab, il allège ses serviteurs. Il décrète l'allègement après la dureté. Il les ramène vers lui. Il les assiste après les avoir abandonnés. Il leur donne après les avoir privés. Allah, il est At-Tawwab qui accorde et qui permet à son serviteur les causes du repentir. Les causes du repentir. Et ça, c'est un point extrêmement important qu'on doit comprendre. Wallah, ici on sort de ce cours qu'avec cette faïda, ça sera une faïda immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui accorde qui permet les causes du repentir aux serviteurs. Et ensuite, le serviteur se repent et Allah accepte de lui ce repentir. Et même,
il le récompense sur ce repentir et même il transforme ses péchés en des bonnes actions. Allah, il est le plus grand tawwab. Il aime le repentir. Il aime ceux qui se repentent. Il les rapproche de lui. Imaginez, après l'erreur, après la faille, après le péché qui t'a éloigné d'Allah, tu te rapproches davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le serviteur qui se conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sans cesse dans le bien. Quelle que soit la chose par laquelle il est éprouvé. Allah, il lui accorde des bienfaits, il est reconnaissant. Il commet un péché, il se repent. Et Shaitan ne peut pas lui faire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas son repentir, ou qu'il est trop mauvais pour se repentir à Allah et revenir vers lui, ou le faire douter du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le généreux par excellence, c'est lui-même qui te facilite et qui te permet de te repentir. Comment il ne va pas accepter de toi quand tu te repens? Ton souci, ta préoccupation doit être de te repentir, quel que soit ton péché. Et assure-toi de l'acceptation du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala. Et la forme de ce nom d'Allah, comme on a vu, c'est une forme d'exagération, car le serviteur, le seul serviteur, il se repent à Allah énormément de fois durant sa vie, énormément de fois. Nabi alayhi salam, qui a le statut qu'on connaît tous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se repent à Allah plus d'une centaine de fois par jour, ou même c'est rapporté dans une seule assise avec ses compagnons, il pouvait faire l'istighfar et tawba plus d'une centaine de fois. Et aussi, c'est une forme d'exagération, car à cause du grand nombre de ceux qui se repentent. Donc, la seule personne, elle se repent énormément. Et que dire quand on regarde l'ensemble des serviteurs qui se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le faïda que j'ai dit, je la répète pour son importance, c'est que ton repentir, il est précédé par un repentir. Et il est suivi par un autre repentir. Ton repentir est précédé par un repentir et suivi par un autre repentir. Ton repentir se trouve entre deux repentirs. Tawbatuka taqa'u bayna tawbatayn masbuqatun bi tawba wa ba'daha tawbatun min Allah ta'ala. Donc, ton repentir est précédé par un repentir qu'Allah t'accorde, qui consiste en sa permission et son autorisation que tu te repentes. Et il te la facilite. Il te facilite ses causes. Il te la permet. Et ensuite, toi, tu te repens. Et le deuxième repentir, c'est l'acceptation de ce repentir et la récompense sur ce repentir et l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. Allah leur a accordé le repentir pour qu'ils se repentent. Innahu huwa at-tawwab ar-rahim, car il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, comme dans ce verset, il est mentionné innahu huwa at-tawwab ar-rahim. At-tawwab, celui qui accorde et qui accepte le repentir. Ar-rahim, celui qui est décrit
par la miséricorde, celui qui est décrit par la miséricorde. Et la combinaison des deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun indique une perfection. Là, quand les deux sont combinés, ça indique une perfection supplémentaire qu'on ne peut pas tirer de chacun de ces noms tout seul. Et cette perfection, c'est que l'accord du repentir et l'acceptation du repentir est un effet induit par la miséricorde d'Allah et la bonté et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qui indique la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce repentir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne les punit pas après le repentir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne refuse jamais le repentir à celui qui s'est repenti. Un repentir sincère, Allah ne le refuse jamais. Quand il se repent, un repentir sincère, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, quels que soient ses péchés. Même si ça remplit l'équivalent de la terre, même si ça remplit ce qu'il y a entre les cieux et les terres, quels que soient les péchés d'une manière absolue. La question, mes frères, c'est de se repentir pendant ton vivant. C'est pour ça certains salafs, ils disaient, garantis-moi que je resterai en vie après le péché, je t'autoriserai de le faire. Garantis-moi que tu resteras en vie après le péché, je t'autorise de le faire. Et ce qu'il veut dire par cette parole, c'est qu'il ne faut pas être leurré par l'amour d'Allah du repentir et par le fait qu'Allah accorde le repentir et l'accepte. Il ne faut pas être leurré par cela. Car qui te garantit, mon frère, pendant le péché, Allah y prend ton âme et tu meurs dans le péché. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous en préserve. Celui qui meurt dans un état, il sera ressuscité dans ce même état. Wal'iyadhu billah. Vous imaginez quelqu'un devant Allah, wal'iyadhu billah, je préfère pas citer les péchés comme exemple, lakin chacun il s'imagine ces péchés graves dans lesquels le serviteur peut tomber, qu'il s'imagine si jamais il vient devant Allah dans cet état, wal'iyadhu billah. Alors que l'autre serviteur il vient en faisant talbiya. Allah a pris son âme pendant le pèlerinage ou pendant l'umrah, il vient mulabbi, comme il a pris son âme durant l'état de sacralisation. Donc, il faut avoir peur d'être touché par la mort pendant le péché. Et aussi un autre point. Qui te garantit qu'Allah t'accordera le repentir? Est-ce que tu crois que ton cœur, tu le contrôles dans ta main? Ton cœur est entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le fait tourner comme il veut. Donc, ne crois pas que tu vas te repentir comme Shaitan, il peut te le faire croire avant le péché. Il te dit, de toute façon, tu te repens. Et Allah est pardonneur. Mais qui te dit que tu vas avoir l'envie de te repentir? Que tu seras facilité dans le repentir? Qui te dit qu'Allah t'accordera le repentir? On sait que si tu te repens, Allah, il accepte ton repentir. Mais il y a une autre question. C'est l'autorisation du repentir et la permission du repentir. Parmi également ce qui indique la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce repentir, c'est que la miséricorde d'Allah a devancé sa colère. La miséricorde d'Allah a devancé sa colère, malgré que le serviteur a commis le péché qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Allah lui a accordé le repentir et accepté de lui le repentir, car sa miséricorde devance sa colère et prédomine sa colère subhanahu wa ta'ala. Et avec ce repentir, Allah il efface il élimine
toutes les conséquences néfastes du péché sur le serviteur. Et il lui accorde et il lui réalise ses souhaits également. Parmi les fruits du repentir, je voulais dire parmi les fruits de connaître ce nom d'Allah, At-Tawwab. C'est avec les autres noms, Al-Afou, Wal-Ghafour, Wal-Ghaffar, car ils sont proches. Ils sont tous en lien avec le repentir, le pardon, l'absolution et l'effacement des péchés. Lakin, parmi leurs fruits, c'est que le serviteur aime énormément Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il sait qu'il a un Seigneur qui accorde et qui accepte le repentir, qui pardonne et qui absout, quel que soit le péché. Et aussi, ça augmente sa pudeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça augmente sa pudeur. Et non pas comme ceux, quand ils apprennent que Allah est pardonneur, ils commettent et ils multiplient les péchés. Tu dois avoir honte de toi, d'avoir désobéi à Allah qui est Tawwab, qui est le Ghaffar, qui est le Ghafour, qui est l'Afou. Ça augmente la pudeur du serviteur vis-à-vis de son Créateur. Et aussi, ça pousse le serviteur ça le pousse vers le repentir et de le faire le plus rapidement possible. Et la force de foi des serviteurs, c'est en fonction de la rapidité du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala après le péché. C'est pour ça, Al-Inaba, c'est une tawba le plus rapidement possible après le péché. Le Munib, c'est celui qui revient rapidement vers Allah. Et ça indique la force de foi. Donc le serviteur ne doit pas reporter ni retarder le repentir. À chaque fois que tu commets un péché, tu reviens vers Allah avec un repentir sincère. Et le repentir, on en a besoin durant toute notre vie. Comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij Salikin, le repentir, cette station du repentir, c'est le début de la vie et la fin de la vie et entre les deux. Car on en a besoin durant toute notre vie. On en a besoin durant toute notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. Repentez-vous. Repentez-vous tous, ô croyants. Repentez-vous à Allah tous, ô croyants. Ainsi, vous aurez la réussite et le succès. Vous aurez la réussite et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah a ordonné à tous ses serviteurs de se repentir et de revenir vers lui et de délaisser sa désobéissance et de revenir vers son obéissance. Qu'Allah nous accepte le repentir et nous le facilite durant toute notre vie et surtout à la fin de notre vie. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous avez une question, celui qui demande à parler, si jamais je lui ouvre le micro, il parle directement. Pas d'introduction, ni quoi que ce soit. Directement, il pose la question. Jazakumullahu khairan. Afin qu'on gagne du temps. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. La question que je me posais, c'est concernant le frère qui demande pardon du coup à son frère.
en espérant justement la récompense d'Allah, en espérant que ce frère du coup lui pardonne, et que le frère de l'autre côté ne pardonne pas, tout simplement. Qu'en est-il de lui? S'il a fait toutes les causes et il a demandé le pardon, il s'est repenti, tout ça, alhamdulillah, il a fait son devoir. Après, si l'autre il pardonne pas, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est parmi les cas où Allah subhanahu wa ta'ala ne permettra pas aux serviteurs de prendre des bonnes actions de cette personne. Lakin à condition d'être sincère et d'avoir fait tout ce qui est en sa capacité. Et Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité. Wallahu alam. Assalamu alaikum. Wa ilaykum. Il y a quelqu'un qui dit: quel est le jugement de celui qui se repent sincèrement à Allah alors que la créature n'accepte pas son pardon? C'est la même chose. Une autre question sur Mixler, il dit: est-il permis d'invoquer Allah Azza wa Jal par l'invocation légiférée dans Laylat al-Qadr enseignée à Aisha radiyallahu anha dans d'autres moments de l'année? Naam. Ça c'est une invocation qu'on peut faire tout le temps. Lakin elle a un mérite spécifique par rapport à Laylat al-Qadr. Par rapport à Laylat al-Qadr, elle a une particularité. Allahu a'lam. Question: comment mettre en pratique le hadith qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon et se repent 100 fois dans une journée? Yani, il était assis dans une assise, les gens y parlent, le hadith, tu dis subhanallah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. De cette manière. Si vous écoutez les cours de Cheikh Ibn Baz rahimahullah, vous allez l'entendre faire dhikr et faire l'istighfar pendant le cours. Il explique un livre. طيب, nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.